J'ai eu une inspiration soudaine. Ça m'a réveillé dans la nuit. Non, je ne veux pas savoir ce que c'est. Je suis en train d'étudier les champs magnétiques à l'intérieur de la grotte de Mako, mais je ne pense pas que ça t'intéresse. Non, c'est vrai, tu as raison. Je t'écoute, moi. Oh, d'accord. Disons que cette île est bourrée d'anomalies magnétiques super étranges qui se concentrent ici, juste dans la grotte. Regardez. Et l'intensité de leur effet varie selon la Lune, les marées, l'alignement des planètes. Ça peut avoir d'immenses conséquences, tu sais, Ricky. Ça peut aussi être soporifique. Bon, écoute, Lewis, on adorerait rester, mais il est très important de ne pas s'endormir dans l'eau. Donc, salut, tu me suis? Oui, je ferais mieux d'y aller aussi. Ok. Et Lewis, bonne chance. Ne regarde pas, fais comme si on ne l'avait pas vu. C'est pas sympa. Lewis, coucou. Ah, salut. J'ai un truc à vous montrer. Génial, bon, salut. Je suis sûr que ça va t'intéresser. Et moi, je suis sûre que non. Et moi, je suis sûr que oui. Ricky, écoute ce qu'il a à dire, s'il te plaît. Captive-moi. Ok. Il y a un lien de cause à effet et je ne suis pas le premier à étudier l'influence des cycles planétaires sur Mako. Puisqu'il y a 50 ans, un homme a fait le même genre de recherche que moi. D'accord, pas tout à fait inintéressant. D'après cet article, il semblerait qu'un dénommé Max Hamilton ait travaillé sur l'effet des planètes et des marées en 1957. J'adorais me procurer une copie de son travail. J'ai fouillé sur Internet, mais je crois qu'il n'a jamais été en ligne. Je peux? Il s'appelle Max K, ton Hamilton? Oui? Comment tu le sais? Il est dans l'annuaire. Et il y a son adresse. Oh, il vit sur la côte juste à côté d'ici. Mais les filles, c'est top. Bon, j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. La pêche est bonne? Waouh! Je n'ai jamais attrapé d'aussi grosse dorade ici. Tu veux un conseil d'ami? Il faut rester à gauche du récif, à 50 mètres environ. Voilà. Ouais. Et au fait, ne va pas répéter l'information à tout le monde. Et je me demandais si vous connaissiez le type qui habite cette maison là-bas. Effectivement, je le connais. Ah, c'est vrai? Un brave gars. Vous savez où le trouver? Il se trouve juste en face de toi. Max Hamilton. Non, c'est vous? Incroyable. J'ai quelque chose à vous demander à propos des recherches que vous avez menées sur l'île de Mako. Quoi? Quelle recherche? Votre étude de 57, vous savez? J'ai bien peur que tu me confondes avec un autre Max Hamilton. Mais Max Hamilton, le chercheur, c'est vous, non? Vous avez étudié l'effet des cycles lunaires sur l'île de Mako. Non, petit, tu te trompes. Désolé. Vous savez très bien de quoi je parle. Cléo, je suis content de te voir. Je viens de retrouver Max Hamilton. Waouh! C'est génial. Je suis sur un très gros coup, là. C'est vrai ça, mais qu'est-ce qu'il sait au juste? Je n'en suis pas encore certain, mais je trouverai, c'est sûr. Max a été très gentil jusqu'à ce que je lui parle de Mako. Et là, il n'a plus dit un mot. Lewis, fais attention à toi. Écoute, j'ai un mauvais pressentiment sur cette histoire. Il est peut-être dangereux. Non, tout va bien. C'est juste un homme qui fait les mêmes recherches que moi, c'est tout. Et c'est exactement ce qui m'inquiète. Cléo, il ne sait absolument rien de vous. Et je ferai tout pour que ça dure. Arrête, est-ce que je vous ai déjà laissé tomber? Gracie.
Tu auras plus de chance si tu t'installes de l'autre côté de la jetée. Laisse ton leurre dériver avec la marée. Je suis très étonné de vous revoir. Vous m'avez trouvé comment? Allez, essaie pour voir. Vas-y. C'était qui la jeune fille avec qui je t'ai vu hier devant le bar? Vous me suivez? Et pourquoi? Je suppose que cette fille, c'est ta petite copine. Elle s'appelle Cléo. Et non, ce n'est pas ma petite copine. Qu'est-ce que tu sais du médaillon qu'elle a autour du cou? Rien du tout. Pourquoi je devrais savoir quelque chose? C'est dommage qu'on ne se fasse pas plus confiance. Pourquoi? Oh, disons que j'ai conduit quelques recherches sur l'île de Mako dans le temps. Et ce sont des choses que je ne pourrais montrer qu'à quelqu'un en qui j'ai confiance. Comptez sur moi. Je dois voir le médaillon avant ça. Impossible, non? De toute façon, tu sais où le trouver. Ça fait un sacré bout de temps. Je savais que je le reconnaîtrais. Comment ça? Je ne pouvais que le reconnaître. C'est moi qui l'ai fait. Il y a 50 ans. J'en avais fabriqué 3 au total, chacun avec une légère différence. Il y a un maillon qui s'est un peu desserré. Ah. Oui, je peux régler ça. Pourquoi vous en avez fait 3? Un pour chaque fille. Celui-ci, c'est mon préféré. Je l'ai fait pour une personne qui m'était chère. Ah, pour une fille. Pas n'importe quelle fille. La fille. Ah. Mais tu vois de quoi je parle, tu connais ça. Avec Cléo. Max, je vous l'ai dit, je ne sors pas avec Cléo. Autrefois, oui. Mais on était très jeunes. À quoi on reconnaît la femme de sa vie? C'est la personne qui, quand elle te voit pour la première fois, ne peut pas s'arrêter de sourire. Hé! Et notre accord de confiance. Vous deviez me dire tout ce que vous savez sur Mako. Ah oui, Alors, vous savez quoi? je sais tout. Tout à l'heure, à la jetée, je te dirai tout ce que je sais. Fais-moi confiance. Salut. Ah, est-ce que je t'ai déjà dit, Cléo, que je trouvais ton sourire magnifique? Ton médaillon a été réparé, je vais te le donner. C'est un spécialiste qui s'en est chargé. Et où est Charlotte aujourd'hui? Vous n'avez pas prévu de faire des trucs tous les deux? Oh, elle était occupée de son côté. On n'est pas toujours collés l'un à l'autre. Oui. En fait, j'ai envie d'aller faire un tour à Mako. Peut-être qu'on se retrouvera là-bas, au cas où tu passerais pas loin de l'île, peut-être. J'ai plein de choses à faire, tu sais, Lewis. Oui, bien sûr. Bon, bah d'accord, je vais te laisser, mais on se revoit, hein. Bientôt. Enfin, peut-être. Lewis, te voilà enfin, je t'ai cherché partout. Oui, j'avais pas mal de choses à faire. Lewis, ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu. Et tu me manques vraiment, tu sais. Je pensais qu'on pourrait passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Oui, ça c'est une très bonne idée, Charlotte. Oui, pardon, je dois y aller, j'ai pas trop de temps. Désolé. Lewis! J'avais le même bateau quand j'avais ton âge. Ah ouais? Ça te dirait qu'on aille faire un tour sur l'île de Mako tous les deux? L'île de Mako, vous dites? Non. Lewis, je sais ce que tu vas chercher sur cette île. C'est ça que tu veux, je le sais. Mais recherche, tout est là.
Conduis-moi à Mako immédiatement et ce dossier sera à toi. Allez, à bord. Bon, alors, on est arrivé. Faites-moi voir vos recherches. Max. Max. Rien n'a changé, tout est comme avant. Hé, vous allez où comme ça? Ne partez pas, Max, on avait conclu un marché. Elle était tellement belle. Max, hé, c'est dangereux de grimper là-haut. Oh, non. Cléo? Qui êtes-vous? Vous savez comment je m'appelle? Cléo, voici Max. Dis-moi ce qui se passe, Lewis. Il est tombé, en fait, par accident. Rien n'a changé ici. Vous connaissez cet endroit? Oh oui, à l'époque, on venait ici quasiment tout le temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, Cléo? Je suis là parce que j'attendais Lewis. On se retrouve souvent ici. C'est vrai, ça? Et comment tu es arrivé jusqu'ici? Parce que je n'ai vu aucun bateau. Oh, un voisin m'a déposé sur l'île. Je suis arrivée quelques minutes avant vous. C'est fou, ça. Je ne t'ai pas vu. C'est par là-haut que tu es entré dans la grotte? Non, par la mer. Tu as nagé sous l'eau? Sur une si longue distance? C'est remarquable. L'eau ici a quelque chose de magique. J'ai raison, non? Mais Je voulais en avoir le cœur net. Désolé, Cléo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Rien du tout. Il fallait que je sache. Reste, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, je ne te veux aucun mal. S'il te plaît. Je ne pensais pas qu'un jour je ressentirais ça à nouveau. Vous ressentez quoi? De l'excitation. Mais tu sais, tu n'es pas la première sirène que je rencontre. Vous connaissiez Miss Chatham? Louise, Julia et Gracie. On était les meilleurs amis qu'ils soient. Pourtant, je savais qu'elles avaient quelque chose à me cacher. Alors un jour, je les ai suivies. J'ai été le tout premier à connaître leurs secrets.
Les deux autres étaient contrariés. Mais Gracie, elle était ravie que je sois enfin au courant. Elle s'est sentie soulagée, je pense. Gracie, c'était la femme de ma vie. Tous les deux, on était tellement heureux. Et vous pensez que ça leur plaisait d'être des sirènes? Oh, parfois oui. Mais c'est Gracie qui le vivait le moins bien. J'ai cherché comment ça leur était arrivé. J'ai fait tout ce que je pouvais. Pas tellement pour les autres, mais surtout pour Gracie. Elle le vivait très mal. J'avais des difficultés à comprendre combien Gracie souffrait de cette situation. Je lui ai pourtant promis de tout faire pour l'aider, mais... je n'avais que des théories et elle le savait. Et Gracie s'en est sortie comment? Comment a-t-elle appris à vivre avec? Elle n'a jamais réussi. Elle voulait de plus en plus redevenir une jeune fille normale. Et moi, j'étais incapable de l'aider. Elle s'est alors mise à me repousser. J'ai essayé de lui montrer combien je l'aimais. C'est à ce moment-là que j'ai confectionné des médaillons, un pour chaque fille. J'espérais que ça l'aiderait à accepter ce qu'elle était devenue. À comprendre qu'elle partageait quelque chose de spécial aux côtés de Julia et de Louise. Ça n'a pas été très efficace. Gracie m'a dit un jour que me fréquenter ne servait qu'à lui rappeler qu'elle ne faisait plus partie des humains. Elle a jeté le médaillon dans l'eau. Et c'est à cet endroit qu'Emma l'a trouvé. Là où Gracie l'avait jeté. Et pendant 50 ans, il est resté là sans qu'on y touche. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé à Gracie? Max? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai perdu. Je dois y aller. Au revoir. Max! C'est parce qu'elle était une sirène que vous avez décidé de rompre avec Gracie? Non, tout était de ma faute. Non, quoi que vous ayez fait, je suis sûre que c'était pas de votre faute. Beaucoup de gens font des choses sans comprendre sur le moment qu'ils se trompent. Et c'est seulement quand il est trop tard qu'ils se rendent compte de leur erreur. Je m'en veux de t'avoir piégé avec l'eau tout à l'heure. Ne t'en fais pas, ton secret sera bien gardé avec moi. Maintenant, s'il vous plaît, il faut que je rentre chez moi. Tout va bien? Tu sais, Cléo et toi, vous me rappelez Gracie et moi. Quand deux êtres sont faits l'un pour l'autre, c'est évident, je le sens. C'est le choix de Cléo. C'est plus simple pour elle. C'est ce qu'elle m'a dit. Et toi, tu l'as cru. Je n'aurais jamais dû laisser Gracie s'éloigner de moi, Louise. Et s'il t'arrivait la même chose, je m'en voudrais, tu sais. Tiens. Je l'ai réparé, voilà. Prends-lui son médaillon et ne la laisse pas filer, d'accord?